Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast À hauteur d'enfant, hypnose et sophrologie. Quelle différence! Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un thème qui me tient particulièrement à cœur. Comment accompagner les enfants dans leurs émotions, leurs peurs, leur stress avec des outils doux, respectueux et surtout adaptés à leur âge. Alors, À hauteur d'enfant, c'est d'abord un groupe Facebook. Il est né de mon envie de créer un espace où l'on puisse échanger autour de l'hypnose, mais aussi autour de tout ce qui existe comme rituel positif, outils concrets et ressources bienveillantes pour aider les enfants au quotidien. Alors, moi, je m'appelle Éléonore Macaire, je suis institutrice primaire de formation et au fil des années, je suis devenue hypnothérapeute. Je travaille depuis 2017 et j'accompagne les enfants et les adolescents. Euh, je reçois en consultation à Ciné, donc à l'espace Transition. Je travaille également à l'AULP, au Centre Hypnose Santé, où je donne aussi d'ailleurs des formations en hypnose pour les enfants et pour les adolescents. Et je travaille également à mon domicile à Olowastia. Alors aujourd'hui, on va parler de deux pratiques qu'on confond parfois, mais qui sont en réalité très complémentaires, notamment pour les parents. Donc la sophrologie et l'hypnose. L'idée n'est pas de dire que l'une est meilleure que l'autre, mais plutôt de comprendre que ce qui les relie, ce qui les différencie et comment elles peuvent aider concrètement un enfant dans la vraie vie, à l'école, à la maison, dans les relations, dans son monde intérieur. Alors, alors, installez-vous confortablement. Prenez une boisson, un plaid, si c'est votre moment calme du soir. Et on part pour une discussion simple, accessible et concrète, avec des exemples et des repères utiles et clairs. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse et très contente parce que je ne suis pas seule. J'accueille Marie, qui est sophrologue. Et ce que j'aime beaucoup dans son approche, c'est justement ce côté pratique, rassurant et facilement transposable dans le quotidien des familles. Et je trouvais ça vraiment intéressant de croiser nos regards, le mien en hypnose et celui de Marie en sophrologie, pour vous aider à y voir plus clair et peut-être aussi à vous sentir moins seul. Et si vous êtes parent et que vous vous demandez qu'est-ce qui pourrait aider mon enfant, vous êtes au bon endroit. Alors vous retrouverez évidemment tous les liens en description vers les pages de chacune, les ressources mentionnées et tout ce qui peut vous être utile après l'écoute. Merci Marie d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bonjour Éléonore. Voilà, donc je suis Marie Lesseux et mais je suis aussi enseignante à mi-temps, mais chez les plus grands, donc à partir de la quatrième humanité jusqu'à la septième. Voilà. Mais je suis enseignante pour une partie du temps et l'autre partie, je suis sophrologue et je m'occupe aussi d'un verger. C'est pourquoi j'ai en fait couplé la sophrologie avec une approche aussi de la nature. Et donc, ça s'appelait beaucoup aux enfants. Magnifique. Marie, si tu devais expliquer la sophrologie à quelqu'un qui ne connaît vraiment pas du tout, par Mhm. exemple à un parent qui hésite, comment tu la décrirais simplement? En fait, la sophrologie, c'est une technique assez simple qui est basée sur les ressentis corporels. Donc, il y a deux façons de travailler. Une façon qui est beaucoup plus dans la relaxation. On plonge la personne dans une relaxation assez profonde, mais c'est pas, on la met pas dans l'inconscient, donc elle est toujours consciente. Ouais, et le sophrologue la guide dans vraiment on va dire, un chemin à travers le corps pour l'aider à ressentir toutes les parties du corps et toutes les émotions qui peuvent apparaître
en fonction de voilà de l'état dans lequel la personne se trouve. En général, on travaille comme ça avec les adultes et on peut petit à petit, au fil des séances, alors aborder des situations difficiles et permettre aux gens de travailler sur ces situations, hein, tout en gardant un cadre sécurisant dans lequel on les ramène à chaque fois pour que le lien en fait à l'intérieur ce soit ah ok je commence à stresser, je me sens pas bien, mais je sais que j'ai les ressources. Le sophrologue nous guide vers les ressources. C'est ça le travail avec les adultes, avec les enfants. C'est un peu compliqué de les garder allongés ou assis pendant une demi-heure pendant la séance. Donc on fait exactement la même chose, mais on bouge. Et à travers les mouvements, ça ressemble un peu à des mouvements de yoga. Hein, c'est pas compliqué, ce sont des mouvements même beaucoup plus simples en fait que les mouvements du yoga. À travers les mouvements, tout en guidant avec la voix, on conduit l'enfant vers ses ressentis corporels, vers ses émotions, et on l'aide pas aux premières séances. Aux premières séances, en fait, on découvre les émotions, les ressentis. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure des séances, on l'aide à pouvoir de lui-même aller chercher une autre émotion que celle du stress ou de l'angoisse. Savoir où ça se trouve chez lui et lui donner, en fait, les clés de comment je peux faire pour quand je suis stressée, eh bien, retrouver mon calme, retrouver simplement ma respiration. Voilà, c'est vraiment le but de la sophrologie, c'est ça, et c'est à travers le corps, à travers les ressentis. Voilà. Je trouve vraiment très intéressant ce que tu dis, parce que ça remet vraiment le corps et la respiration au centre. Oui. Et chez les enfants, ça peut vraiment être un point d'entrée, parce qu'ils sont vraiment très sensibles à ça. C'est génial. Alors, je vais faire le pendant, hein, puisqu'on parle, on va comparer, enfin, on va pas vraiment comparer, mais on va effectivement parler de l'hypnose, de la sophrologie. Donc ici, c'était un point de vue de la sophrologie. Mais l'hypnose, moi, quand on me demande ce que c'est l'hypnose pour les enfants, ben, à quoi ça ressemble? Ben, en fait, dans ma pratique, l'hypnose pour les enfants, c'est très très naturel aussi. Ça passe énormément par l'imaginaire et les histoires et les images. Ça passe aussi par le corps, mais ici, c'est plus par les images et les histoires. Je dis souvent que, en fait, l'enfant ne dort pas, il ne perd pas le contrôle, il est là, il entend, il peut bouger, il peut parler. Euh, et c'est plutôt comme si on créait un endroit intérieur où il peut se sentir en sécurité et où son cerveau peut apprendre à faire autrement. Marie, euh, qu'est-ce que tu dirais? Où se situe la différence, selon toi, hein, qui est la différence principale entre la sophrologie et l'hypnose? Parce que ce sont deux approches qui se ressemblent, mais qui n'agissent pas du tout au même endroit. Alors, pour moi, oui, ça se ressemble vraiment. Et effectivement, le but est le même, je pense. Le but est le même, c'est rassurer l'enfant et lui permettre d'avancer, de grandir. Donc ça, mais c'est vrai que la sophrologie travaille sur, en réalité, les liens neuronaux. Donc, alors, moi, je ne connais pas bien l'hypnose, donc je ne sais pas exactement comment l'hypnose agit. Je sais que c'est via l'inconscient, voilà. Ici, les liens neuronaux sont retravaillés, restimulés, et on essaye en fait de pouvoir les changer. C'est comme s'il y avait différents chemins dans le cerveau. Il y a un chemin habituel, par exemple celui de la peur quand il fait noir. Bon, je prends un exemple tout simple. Euh, Grâce à la sophrologie, après déjà peut-être 2, 3 séances, l'enfant va pouvoir associer en fait le noir à autre chose. Et donc, ça ne sera plus la même émotion qui va apparaître. Mm. Évidemment, pour ça, c'est vrai qu'on doit un peu travailler sur son imaginaire, en tout cas sur ses souvenirs peut-être, lui rappeler des moments agréables, etc. Donc, on travaille, oui, avec les images que l'enfant a, mais on travaille aussi sur le ressenti de son corps. Donc, par exemple, la peur du noir, eh bien, l'enfant, il est stressé quand on éteint dans sa chambre. Eh bien, là, on va imaginer en séance que quand on éteint dans la chambre, on allume une bulle autour du lit. C'est lui qui imagine, bien sûr. C'est une bulle de lumière.
Dans sa bulle, il a tout ce qu'il veut, mais ça, il l'a imaginé en séance et il a pris conscience en séance des ressentis qui sont liés au bien-être de cette bulle de lumière, au confort qu'il ressent quand il est dans cette bulle. Et donc, c'est vrai qu'il doit faire l'effort après lui-même, et les parents peuvent aider, bien sûr. Quand il est dans son lit en situation de stress à la maison, de repenser à sa bulle et de recréer alors dans son cerveau ce chemin neuronal qui va dire, ah ben ok, là il fait noir, mais je mets ma bulle, et donc je ne suis plus stressée en fait. Je suis dans le confort de ma bulle. Et donc, ça change le ressenti et ça change l'émotionnel. Mhm. Voilà. Ok, super, merci. Mais c'est vrai que ça se ressemble très fort, hein. Moi, je dirais souvent, la sophrologie, c'est un peu comme apprendre au système nerveux à se réguler avec Oui. des outils très concrets. Et l'hypnose, c'est plus comme parler directement au monde intérieur avec l'imaginaire et créer un changement à l'intérieur. C'est comme ça que je l'expliquerai pour différencier. Mais bon, voilà. Euh, j'ai encore quelques petites questions. Oui, oui, bien sûr. Dans quel cas la sophrologie est particulièrement utile, Marie? Alors, en ce qui concerne les enfants, parce qu'ici on parle des enfants, ben moi je remarque qu'en fait, c'est surtout dans le cas où les enfants n'arrivent pas à gérer correctement leurs émotions. Alors, il n'y a pas de, pour moi, de normalité. Chaque enfant est différent, donc chacun gère différemment ses émotions. Mais là, la sophrologie, elle a vraiment en fait un atout, c'est que oui, elle permet à l'enfant de ressentir et de, à un moment donné, pouvoir prévoir et se dire, bon, ah mais là, je sens que je vais être stressée ou que je vais, il y a des signes du corps qui lui permettent de le déterminer, de le savoir. Et donc c'est là que la sophrologie agit aussi. Elle essaye d'aider l'enfant à repérer les signes et ensuite il peut de lui-même se dire ok là je sais que je vais être confronté à quelque chose de difficile donc je vais essayer de penser à autre chose ou je vais agir et faire autre chose que ce que je pensais faire. Donc oui. Qu'est-ce que tu vois le plus en consultation? Donc justement en consultation je reçois surtout des enfants qui sont stressés, qui sont angoissés euh, qui souvent du coup transmettent ça à leurs parents sous forme de colère. Donc les parents sont vite dépassés, ils ne comprennent plus comment agir parce que une fois que la colère est installée, c'est très difficile de l'arrêter. Et donc oui, ce sont des enfants qui oui voilà un débordement d'émotions, beaucoup de mal à gérer ça. Alors, il y a aussi des enfants qui sont un peu embêtés par des cauchemars, par exemple, donc un stress qui se montre autrement, qui se traduit autrement, mais en fait, c'est souvent la même chose. Ce sont des angoisses, des stress, euh, des troubles du sommeil, voilà, des enfants qui ont des troubles du sommeil. C'est pas juste le cauchemar, c'est aussi difficulté à l'endormissement. Et sinon, j'ai reçu aussi quelques enfants pour des en fait, ça joue aussi sur le stress, etc., mais des questions de harcèlement à l'école. Donc là, pour aider en fait à renforcer la confiance en soi, l'estime de soi, la sophrologie est vraiment une bonne méthode, une bonne Ok, approche. super. Alors l'hypnose, c'est aussi, on a aussi ce genre d'enfant pour l'anxiété, le stress, l'hypersensibilité. Les troubles Oui, du sommeil, ça c'est énorme pour les cauchemars, les peurs, séparation des parents ou séparation quand ils partent en classe de neige ou en classe verte. Aussi le matin quand les parents déposent leurs enfants à l'école, là aussi il y a une demande, souvent il y a des peurs. Le manque de confiance, timidité, difficulté à s'affirmer, ça. Et puis alors, comme tu dis, hein, les émotions débordantes, les colères, l'agitation, l'énurésie. Je ne sais pas s'ils viennent pour ça aussi, pour l'énurésie. je n'ai pas encore eu d'enfant qui est venu pour ça. Ok. Et sinon, bah, les transitions de vie, séparation, déménagement, les deuils, euh, le harcèlement, évidemment. Alors moi, je ne travaille pas par contre sur les douleurs parce que c'est pas dans mon champ d'action comme je suis institutrice. J'ai pas du tout envie de travailler. Je suis pas infirmière,
Donc, je ne suis pas spécialisée pour les douleurs. Je sais que j'ai des collègues qui travailleraient l'hypnose aussi pour les douleurs, mais moi, je trouve que je ne suis pas habilitée à le faire, donc je ne le travaille pas. Je travaille surtout les émotions aussi, et la sécurité intérieure et la confiance. Donc, ça, Oui, c'est ça. c'est ça. Ok. Alors, pourquoi c'est Mhm. si puissant chez l'enfant, la sophrologie, ou pourquoi c'est si puissant ces techniques, ce que tu offres? En fait, je pense parce que simplement les enfants, ils sont directement dans leur vécu et donc dans leur ressenti. Il n'y a pas de décalage. Donc, ils sont à 100% dans ce qu'ils vivent et donc, oui, la sophrologie, comme elle passe par le ressenti corporel, euh, c'est quelque chose qu'ils peuvent vraiment expérimenter à l'intérieur de leur corps. Et c'est pour ça que c'est si fort chez eux. C'est parfois beaucoup plus difficile avec les adultes, en fait, d'aborder une séance en sophrologie parce que eux ont quitté ce ressenti. Beaucoup sont fermés. Les enfants ne sont pas fermés. Ils ont vraiment directement les sensations, quoi. Donc, c'est vraiment efficace. Oui, je suis complètement d'accord. Avec l'hypnose, c'est aussi très rapide. C'est ça qu'on voit, c'est une évolution rapide. On voit aussi que il y a tout de suite un changement. Et moi, je trouve que c'est ça qui est fort et puissant avec l'hypnose. Mais j'ai l'impression que la sophrologie obtient aussi des résultats super rapides. Ou je me trompe. Non, non, c'est assez rapide. Et en général, les enfants qui viennent, ils viennent pour maximum 4 séances. Mhm. Après, les parents me disent, ben, c'est OK, enfin, ça va beaucoup mieux. Donc, oui, c'est assez rapide. Ce qu'il y a, c'est que ça demande un entraînement à la maison. Oui. Je ne sais pas pour l'hypnose, mais pour la sophrologie, en fait, moi, je donne les exercices qu'on a fait en séance aux parents. Je leur envoie par email ou sur WhatsApp. Et puis, ils ont des fiches, vraiment, hein. J'explique, ils ont chaque fois la fiche avec l'exercice expliqué. Et il faut qu'ils pratiquent tous les jours. Mhm. Quand ils viennent en séance, il y a comme ça, je vais dire, 3, 4 semaines où il faut vraiment pratiquer avec l'enfant. Et après, en fait, le changement a eu lieu. Mhm. L'amélioration se produit parce que en fait, le corps et le cerveau s'habituent à autre chose et donc, ben voilà, c'est acquis et on revient pas en arrière. Oui, Donc non. c'est, En oui, hypnose oui, c'est aussi, je rapide. donne des exercices aussi. Parfois, je donne même des petites vidéos pour qu'ils puissent refaire à la maison avec le parent. Ou des fiches comme toi, je pense, hein. Mais, enfin, ce ne sont pas les mêmes forcément, puisque ce sont d'autres outils. Oui, Mais ce que je trouve qui est très puissant aussi, c'est que l'enfant a accès naturellement à ses sensations, à son imagination. Et souvent, ce qui lui manque, bah, c'est justement le cadre et la sécurité pour les utiliser. Et c'est pour ça que je trouve qu'à mon avis, nos techniques sont très puissantes à utiliser et différentes d'une autre manière d'accompagner les enfants. oui, tout à fait. Alors, on va arriver dans d'autres types de questions. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe une séance en sophrologie avec les enfants? Oui. Si tu veux bien. Alors, c'est vrai Comment qu'il y a ça se passe? différentes Voilà. Dis-nous. il y a différentes étapes dans la séance. La première chose à chaque fois, ce que je fais, c'est que je demande une petite météo intérieure. Je demande à l'enfant comment il se sent. Je lui laisse 2, 3 minutes pour se poser, pour aussi observer, parce que souvent, ben, c'est un nouveau lieu pour eux, donc il faut qu'ils se sentent quand même bien dans cet endroit qu'ils ne connaissent pas. Euh, et donc ça c'est, je commence. J'ai des petites fiches de nouveau avec, je sais pas, je vais vous montrer. Hein, il y a voilà, des petites images comme ça, les enfants voient tout de suite. Hein, c'est, je me sens bien, je me sens très bien, je me sens moins bien, j'ai un peu peur. Enfin, voilà. J'ai des fiches un peu du même style avec des émotions, avec des ressentis aussi. Donc, en fonction de l'enfant, si je vois que c'est compliqué, ben voilà, je travaille un peu au début avec lui, simplement avec les petites images. Ensuite, si son ressenti, c'est qu'il est très stressé, qu'il est vraiment pas, qu'il se sent pas bien, je propose un exercice de décharge. Et c'est quasiment chaque fois le cas. Donc, la première séance, il faut que l'enfant puisse décharger.
c'est pas la raison pour laquelle il est venu, mais c'est son stress d'être là, quoi, simplement, et de découvrir. Et donc un exercice de décharge, ça peut être soit simplement par le cri. On a des exercices. La sophrologie, elle travaille sur les sens, hein, puisque c'est le ressenti. Donc, on peut travailler avec le cri, mais certains enfants n'osent pas crier. Donc, on peut travailler aussi avec les tensions du corps. Donc, je propose, par exemple, l'exercice du bateau. Les enfants mettent leurs pieds sur ma poitrine. Ils sont couchés au sol. Moi, je suis assise en tailleur sur un tapis. Je prends leurs mains et je leur dis d'appuyer. Et donc, ils appuient le plus fort qu'ils peuvent et on décharge comme ça toute la tension du corps pour qu'à un moment donné, ils puissent vraiment lâcher et se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus détendus. Mm. Donc, il y a plusieurs types d'exercices. Ça, c'est un qui revient souvent, mais il y en a plein d'autres. Et puis, alors, on arrive à un moment de calme. Et là, je montre à l'enfant, donc c'est la troisième étape, si on veut, je montre à l'enfant que oui, le calme existe en lui et que c'est pas compliqué d'aller le chercher. De nouveau, on peut travailler avec l'ouïe, avec la voix, parfois simplement faire un petit son, ah, et respirer aussi d'une certaine manière, apprendre les différents types de respiration. Il y a deux types de respiration au sophro. Donc, je l'amène à retrouver son calme. Et alors, la dernière partie de la séance, c'est une fois qu'il est bien calme, alors on va aborder c'est quoi le problème, pourquoi tu es venu. Et alors, l'enfant explique. Et là, je propose une séance où on va pas forcément tout de suite aller vers ce qui est très difficile. Mais comme il a expliqué, après, je lui demande de trouver quelque chose dans sa vie qui peut contrebalancer, qui peut justement être un moment où il a été très heureux, un moment où il s'est senti entouré, et on commence à faire le lien entre ce moment-là, qui est heureux, joyeux, avec le moment difficile. La première séance, je ne vais pas plus loin, mais par la suite, c'est ça qu'on va reprendre et c'est ça qu'on va travailler pour que, à un moment donné, quand le stress arrive, on puisse directement switcher vers la sensation de bien-être et se dire, OK, là, je suis cool, je sais que je suis entourée. En fait, là, je vais vivre un moment qui est peut-être compliqué pour moi, mais je suis pas tout seul. J'ai les ressources en moi pour traverser ce moment. Voilà. Mais ça, c'est vrai que la première séance, ça, je sais pas l'obtenir directement. Ça, c'est compliqué quand même. Oui, oui, c'est sûr, Voilà. ça prend du temps d'installer la relation. Euh, En hypnose, c'est fort similaire, hein. Euh, Oui. on va commencer d'abord par essayer de comprendre l'enfant, l'accueillir dans l'état dans lequel il arrive, parce que parfois, il sait même pas pourquoi il vient, et parfois, il n'a pas envie d'être là aussi. Ça, c'est plus difficile quand l'enfant n'a pas envie d'être là. Euh, Oui. Quand c'est une obligation, quand c'est les parents qui choisissent à leur place, mais sinon, comme toi, la respiration, des petits jeux, un peu de détente. Ce que j'enseigne dans la formation, il y a des petits jeux du commerce qui sont super, que j'utilise comme icebreaker, comme je ne sais pas si tu connais les cartes speech ou les cartes Dixit, ou Et Dixit, mon ami. il y en a plusieurs autres. Sinon, il y a le Doudou Zen aussi, qui est très chouette. D'ailleurs, il est là, dans mon arrière-plan. Il est génial, ce Oui, Doudou. je le vois. Il a aussi la même chose que toi dans les émotions, mais il a des petites cartes ici avec ses émotions. C'est plus pour les petits. Et là, en Mhm. fonction de l'âge, je vais prendre le doudou zen. S'ils sont petits, je vais prendre le doudou plus facilement près de moi ou d'autres, hein. J'ai d'autres marionnettes. J'ai Jeff aussi. Attends, je vais les prendre 2 secondes. J'ai Jeff, j'ai Mamie. Tu vois, et donc parfois l'enfant, plutôt que de me parler quand il ne me connaît pas, il Ah est oui. plus facile à parler à Mamie ou à Jeff parce que c'est plus facile parfois de parler à des marionnettes et puis Oui, de c'est dire vrai. un secret à quelqu'un. Sinon, donc après, je les invite dans une histoire plus guidée, une visualisation à l'aide, enfin, qui va les aider à mobiliser ces ressources. Mais c'est vrai que la toute première séance, on va aller plutôt dans une séance où on va aller s'ancrer, on va rentrer à l'intérieur de soi. Alors il faut voir, parce qu'en hypnose, il y a différentes portes. Je crois que c'est un peu similaire avec la sophrologie,
Mais il y a des enfants qui vont rentrer plus facilement en hypnose avec la visualisation, d'autres qui vont rentrer plus facilement en hypnose grâce au corps, d'autres qui vont rentrer par l'audition, par les mots, la lenteur des mots ou la rapidité. En fait, ça dépendra de la porte d'entrée, mais, l'idée, c'est d'entrer en soi pour faire du renforcement de soi avec les enfants, en tout cas au départ. Parce qu'avant de travailler sur une problématique, il faut d'abord faire le renforcement de soi. Et puis, donc une fois qu'on est là, ben, on va mobiliser les ressources internes. Et puis souvent, je termine avec un outil concret qui peut refaire à la maison, effectivement. Donc, comme j'utilise une hypnose qui est intégrative, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est une hypnose où on utilise différents outils. Euh, donc, je vais utiliser la cohérence cardiaque, je vais utiliser parfois la respiration, je vais utiliser l'EFT. Tu connais l'EFT? Oui, oui, oui. Dans mes C'est vrai séances. que Et donc, dans- en hypnose, en tous les cas, la séance d'hypnose, c'est accueil des parents. Ensuite, on va faire de la respiration, des espèces d'inductions. Des inductions, c'est un mot qui fait un peu peur, mais c'est vraiment pour ramener dans cet état de calme et de relaxation profond. Mhm. Et puis, on va l'approfondissement, et puis on va dans l'espace ressources. C'est au niveau du mental. Voilà, voilà. Et puis donc, comme je dis avant. Alors, et les parents, Marie, euh, qu'est-ce qu'ils jouent comme rôle? On en a déjà légèrement parlé avant, mais tu parlais qu'ils devaient accompagner, qu'ils devaient oui. faire les exercices avec leurs enfants. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire d'autre? Quel rôle est-ce qu'ils jouent en fait dans l'accompagnement en sophrologie? En fait, oui, les parents, je leur demande effectivement d'aider l'enfant à pouvoir à nouveau faire les exercices à la maison. Mais évidemment, je les reçois à chaque fois 5-10 minutes en fin de séance pour expliquer aussi ce qu'on a fait. Et le parent, pour moi, c'est la personne référente pour l'enfant. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment besoin de lui. La sophrologie sans les parents, ça n'aurait pas autant d'effet. Un enfant tout seul, il pourra peut-être faire ses exercices, mais ça va être plus compliqué. Et en fait, moi, à un moment donné, je ne serai plus là. Donc c'est l'enfant qui doit, enfin c'est le parent, pardon, qui doit un peu prendre ma place à un moment donné et retrouver en fait, oui, cette place qu'il a toujours, hein, de référent pour son enfant. Mais c'est vrai que oui, nous en tant que thérapeute, on a une image très rassurante pour l'enfant quand il termine ses séances. En général, ils aiment venir chez nous, ils s'y sentent bien, mais il faut qu'il arrive à continuer tout seul. Et en fait, il n'est pas tout seul, il est toujours avec ses parents. Et donc, pour moi, c'est ça le rôle du parent, c'est à un moment donné, il doit prendre le relais. Il m'a cédé le relais, en fait, à un moment donné. Il m'a dit, voilà, là, je ne m'en sors plus, j'ai un peu de difficulté, j'ai besoin d'aide. Et c'est génial d'oser demander aussi, parce que c'est vraiment très important pour l'équilibre familial. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu moi, donc, je veux dire, j'en ai vraiment pleinement conscience. Mais après, il faut justement que lui aussi, il ait compris les outils et qu'il puisse continuer avec son enfant sans le relais. Voilà, c'est lui qui a repris le relais et qui continue. Et bien sûr, ils peuvent revenir après s'il y a un souci, mais en général, euh, je pense que les parents jouent vraiment très bien ce rôle et ils comprennent comment ils peuvent agir et ils s'en sortent très bien. Mm. Donc voilà, c'est vraiment ça pour moi le rôle du parent. Merci beaucoup. Ici, c'est pareil, hein. Les parents sont pour Oui, moi. j'imagine. Oui, oui, ils sont des alliés. Si on n'a pas les parents, de toute façon, on n'aura pas les enfants. Si la relation ne passe pas avec le parent, l'enfant ne reviendra pas. S'il ne nous sent pas ou quelque chose comme ça. Ça, c'est important de privilégier la relation. Euh, Après, je garde aussi les parents quelques minutes après ou avant, ou parfois je les appelle pour ne pas que l'enfant se sente trahi aussi, parce que parfois ils déposent des choses et il y a des fois où il faut pas, voilà, il faut pas toujours tout dire devant les enfants. Mais oui, c'est ça, ils sont des alliés, je prends le temps avec eux pour bien comprendre. Je veille à ce que l'enfant garde aussi son espace et surtout, je donne des repères.
pour soutenir sans pression. Donc l'idée, c'est d'aider l'enfant sans lui porter, enfin, sans lui faire porter le poids du résultat. Mais alors, ce qui est parfois intéressant, et c'est important, enfin, en hypnose, en tous les cas, c'est que l'enfant, il- allez, le parent va nous contacter, par exemple, pour un problème de sommeil. Et en fait, il va Mhm. pas, peut-être pas dormir bien. Mais quand je demande le problème à l'enfant, parfois, ça va pas être ça le problème de l'enfant. Oui. Et c'est là que c'est important de bien préciser quand même aux parents que il arrive parfois que on me demande quelque chose, que je travaille sur le sommeil. Mais en fait, l'enfant, lui, il n'a pas de problème de sommeil. Lui, il a un problème, par exemple, de harcèlement. Peut-être qu'à l'école, en fait, le vrai problème, c'est qu'il est rejeté à l'école. Et donc, j'explique quand même aux parents qu'on va travailler sur la problématique de l'enfant et pas sa problématique à lui. Parce que, alors, je leur explique, parce que parfois, ils pourraient se dire, oui, mais c'est des séances de plus. Oui et non, parce que si le problème de harcèlement à l'école n'est pas résolu, le problème de sommeil ne va pas se résoudre tout seul, puisque et Bien forcément, sûr. ça le tracasse pour aller dormir. Donc voilà. Mais sinon, non, c'est clair, on est clairement. C'est très, très similaire, en fait. Enfin, à mon avis, les techniques sont différentes, mais l'objectif est vraiment très, très chouette. En tout cas, c'est intéressant, la sophrologie. Merci, Marie. Avec plaisir. Dans quel cas tu trouves, toi, que bah, la sophrologie et l'hypnose, ça pourrait vraiment être complémentaire? Tu vois, qu'on ne se mange pas, mais que, par exemple, moi, je dise, OK, là, c'est complémentaire. La sophrologie pourrait être complémentaire à ces séances. Par rapport à l'hypnose, enfin, moi je vois qu'en sophrologie, en fait, je travaille un problème avec un enfant. Et ben oui, ça reste. Alors normalement, ça, oui, ça fonctionne, mais ça reste quand même dans le ressenti corporel, dans voilà. J'allais dire, c'est pas vraiment juste, hein, c'est pas en surface, mais peut-être que si s'il s'agit d'un trauma ou de quelque chose de plus profond, alors la sophrologie, elle est moins indiquée pour moi. Mm, Parce que si vraiment il y a eu un trauma, quelque chose de très dur, je vais pouvoir aider un peu, mais je vais pas régler le trauma. mm, mm. Et là, moi, je ne sais pas dans quelle mesure, mais je pense que l'hypnose, elle est plus appropriée pour ça. Je me trompe peut-être, dis-moi. Alors, non, je pense que tu as raison. Pour moi aussi, la sophrologie, c'est vraiment aide à se poser dans le corps Oui. et le quotidien par les techniques que tu offres et enfin, que la sophrologie offre. Et l'hypnose aide effectivement à transformer plus en profondeur les émotions. Mais je pense que par le corps, on arrive aussi à des transformations. Tout dépend en fait de la profondeur de la blessure et de l'histoire intérieure et des peurs. Mais c'est complémentaire, ça j'en suis persuadée, j'en suis convaincue. Parce que en hypnose, on ne travaille pas tout ce qui est, on va faire de la relaxation, mais c'est pas l'objectif de la séance d'hypnose. C'est, on va pas travailler de la même manière. On va utiliser bien sûr le corps aussi, parce que sans le corps, on n'aura rien de toute façon. Mais, mais ça va pas être du tout le même objectif. Je pense que Oui, effectivement, l'hypnose va plus travailler sur le mental, enfin le mental. Avec les histoires, on va planter des graines de guérison intérieure, de oui, renforcement. Et effectivement, avec l'hypnose, on peut, entre guillemets, gommer une forme de traumatisme. Mais on va pas oui, utiliser que voilà. l'hypnose, on va utiliser d'autres techniques, hein. Moi, c'est pour ça que je te parlais d'hypnose intégrative. L'hypnose toute seule pour un trauma, je déconseillerais également. Je pense qu'il faudra utiliser de l'EFT, il faudra utiliser le MDR pour pouvoir atteindre un objectif. Alors, il y a des hypnothérapeutes qui sont formés à la sophrologie, à l'EMDR, à l'EFT. Donc, c'est bien de Oui, savoir vers qui on va. Je pense que bien ça sûr. peut être quand même intéressant et ou de proposer aux parents de se diriger vers quelqu'un qui a d'autres compétences. Ça ne veut pas dire qu'on est Oui, nul, mais ça veut juste dire, OK, moi, dans mon cadre, c'est pas mon cadre. Et c'est ça. proposer, moi, je trouve que ça, c'est vraiment important. Mhm. Moi, je le vois aussi avec quand je reçois des adultes, j'ai des gens qui viennent avec de gros traumas et là, systématiquement, je leur dis, je peux vous accompagner,
mais vous devez avoir un autre accompagnement que le mien. Je vais pas pouvoir vous soigner. Ça, je Mais peux vraiment aider, c'est vrai. La sophrologie a beaucoup de pouvoir, entre guillemets, mais pas celui de soigner vraiment en profondeur un trauma ou quelqu'un qui, oui, qui est oui, dans des difficultés liées à une enfance difficile, etc. Ça, c'est très compliqué. hmm. Donc, et pour les enfants, mais voilà, moi, je reçois effectivement des enfants qui ont euh, des tracas du quotidien, on va dire ça comme ça. Euh, des enfants qui auraient vécu des choses très compliquées, très difficiles. C'est plus, oui, c'est vraiment plus compliqué à gérer en sophrologie. En tout cas, la sophrologie n'est pas suffisante à ce moment-là Hmm. pour aider. Oui, non, il faut savoir dire quand ce n'est pas suffisant, mais parfois même avec l'hypnose, moi j'aime bien quand c'est certains cas où c'est quand même des enfants qui ont des gros problèmes, qui ont un suivi avec soit une neuropsy, soit une Tout psychologue, à fait. soit un Mhm. pédiatre, et parfois l'enfant doit être médiqué aussi pour des raisons médicales, et il faut faire attention. Donc ce sont effectivement des pratiques qui sont alternatives, mais qui sont très positives, qui peuvent aider dans beaucoup de cas, mais toutes seules. Parfois, il faut pouvoir les cumuler avec d'autres pratiques qui Oui, sont oui, oui, complémentaires. Et c'est important de travailler avec d'autres intervenants de la santé. Enfin, il me semble. oui, Parfois, c'est vraiment. D'ailleurs, dans ma fiche enfance, que j'ai une fiche, quand les parents viennent la mhm, première fois, je leur demande de compléter l'accord parental, avoir le nom du médecin. Je demande le nom du médecin, parce que si jamais je constate qu'il y a quelque chose, je peux au moins prendre contact avec un médecin si jamais. oui, C'est important. OK. tout à fait, c'est vraiment important. Alors Marie, j'aimerais terminer avec une petite note différente, qui est douce. Et si tu avais un message à, à un enfant qui doute ou qui a peur ou qui manque de confiance en lui, tu lui dirais quoi? Alors, moi, j'ai une petite phrase, mais elle n'est pas de moi. Ok. Elle est de Saint-Exupéry et beaucoup de gens la connaissent, mais l'essentiel n'est pas visible pour les yeux. L'essentiel est visible par le cœur. Et oui, effectivement, pour moi, c'est écouter son cœur. Et quand on a le cœur qui flanche ou qui bat trop vite, eh bien, il faut aller vers quelqu'un, il faut pas rester seul. C'est ce que je dis aux enfants. Ne gardez pas ça pour vous. Il faut partager même ce qui est difficile. Ça se partage. Il vaut mieux en parler. Donc voilà, ça c'est Ouais. le petit. Merci, super. Alors moi je dirais, je pense que je vais m'inspirer de ce que tu viens de dire, mais disons qu'en général je dis à l'enfant qui pense s'être cassé ou oui cassé à l'intérieur, ben, qui n'est pas cassé, qui n'a rien de cassé, que tu fais de ton mieux, tu as le droit d'avoir peur, d'avoir des émotions, de les reconnaître, Oui. et à l'intérieur de toi il existe des forces, même si tu ne les vois pas encore, et on est juste là pour t'aider à les retrouver. Ça, c'est plutôt comment moi je dis. Mais voilà. Mhm. Mais c'est tout à fait vrai, c'est bien. Merci beaucoup, Marie. C'était vraiment riche et très clair. J'espère que cet épisode ben, vous aura aidé à comprendre ces deux approches et surtout à vous donner des repères. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cet épisode à d'autres parents, à laisser un commentaire ou à rejoindre le groupe à hauteur d'enfant ou Catch Your Life Sophrologie pour continuer à échanger. Tous les liens seront en description vers Marie et vers mon travail et vers les ressources évoquées. Et surtout, ben, prenez bien soin de vous, de vos enfants et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.